Allez, nous sommes de retour avec notre invité qui est déjà sur place, Abdoul Doukaini, pour les Républicains. On va revenir avec lui des résultats de ces élections européennes, faire un peu le bilan. Abdoul Doukaini, bonjour et bienvenue. Bonjour Kamar, bonjour aux auditrices et aux auditeurs qui nous écoutent ce Voilà. matin. Abdoul Doukaini, d'abord, la première question, est-ce que vous êtes un bon ou un mauvais perdant? Est-ce que ce matin, devant ces téléspectateurs, les auditeurs, ceux qui nous suivent sur le live Facebook, vous allez publiquement dire, donner vos félicitations aux gagnants de ces grandes élections européennes? Monsieur Kamar, je ne peux pas me réjouir de savoir que c'est le parti du Rassemblement national qui remporte les élections. Me réjouir C'est-à-dire de que cela. vous êtes incapable de dire félicitations Non, quand non, même? C'est pas pas du une tout. bonne guéguerre pour vous? C'est non, impossible? pas du tout, pas du tout. J'avais entendu, vu sur une télé concurrente, Oui. un militant d'un parti républicain, quand je dis républicain, c'est le parti traditionnel, qui félicitait le Rassemblement national pour son score. Je trouve ça très inquiétant. C'est du fair play, non? Non, on ne peut pas être fair play quand on sait les idées véhiculées par ce parti. Je pense que ça reflète un malaise, ça reflète un mal-être au sein même de la société, que ce soit au sein de la population, que ce soit au niveau de la métropole, la France hexagonale, continentale, mais aussi dans les outre-mer de manière générale et singulièrement ici à Mayotte. Si aujourd'hui nous en sommes arrivés là, c'est parce que il y a un malaise. Il ne faut pas se le cacher. Il y a un problème. Je ne pense pas que le problème soit uniquement dû à l'immigration clandestine. Certes, c'est une problématique qui est majeure, mais il y a aussi d'autres problématiques d'ordre de développement. Le pays aujourd'hui, en tout cas le territoire de Mayotte, est sous-développé. Manque de structure, donc des retards structurels, tout cela conjugué font que aujourd'hui Marine Le Pen titille le pouvoir. Ça c'est à mon sens très inquiétant et nous devrons de façon vraiment très rapide trouver les solutions adéquates à ce malaise. Alors Abdoul Doukaini, on le sait très bien aujourd'hui, si on vous dites on ne peut pas féliciter un parti politique comme celui de Marine Le Pen, le Rassemblement national, mais on rappelle quand même que c'est pas aujourd'hui que les gens votent, et notamment dans les Outre-mer. Estelle le disait à l'instant au micro de Patrick Mion que c'est pas quand même à cause de nous ou grâce à nous elle était deuxième au présidentiel. Et puis là, on voit, est-ce que finalement, ce discours, les gens ne sont pas passés outre? Parce qu'en disant, oui, elle est raciste, elle est ci, elle est xénophobe, islamophobe. Mais les gens n'entendent plus ça. Les gens veulent du concret. Donc, du coup, finalement, les gens croient plus à son discours qu'aux autres partis, Abdoul Doukaini. Non, vous savez, quand on vote pour un parti tel que le Rassemblement national, il y a deux choses. Soit c'est un vote d'adhésion, soit c'est un vote contestataire, tout simplement. On conteste les politiques publiques qui ont été menées jusqu'alors. Alors, il y a certains qui ont voté pour Marine Le Pen. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut faire en sorte à ce que tous ces électeurs-là reviennent rapidement vers les partis traditionnels. Moi, ici, d'ailleurs, j'en profite pour féliciter ceux qui m'ont accordé leur confiance ici au niveau de Mayotte, localement. Je pense notamment à la commune de Chirongui où j'ai été placé en tête, mais également dans la commune de Ouangani. Mais on voit que partout sur le territoire, c'était une raz-de-marée bleu marine qui a complètement dévasté le Mayotte. Mais ça, c'est inquiétant. Alors, c'est la politique publique ou les politiques publiques ici à Mayotte, de façon singulière, qui doivent être revues. Mais également, si on souhaite aller plus loin, c'est également l'organisation même des partis politiques. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas. Ce serait insensé, ce serait incompréhensible de continuer comme ça. Il y a certaines défaites qui sont fondatrices de quelque chose. Il y a, à travers certaines défaites, on doit
tirer tous les enseignements, toutes les leçons. Je pense que celle-ci doit être le cas. Vous savez, au sein de notre parti, nous avons subi plusieurs revers. D'abord en 2012, en 2017 et puis 2019 là. Donc la fois législative, les présidentielles, législatives, etc. Donc ça fait beaucoup. D'ailleurs, c'est pas le moment de se remettre en question. Justement, c'est inédit. C'est inédit dans la Ve République. Je pense que nous devrons rapidement se poser les bonnes questions pour faire en sorte à ce que nous puissions repartir de l'avant, parce que les échéances arrivent très rapidement. Pour vous, comme vous avez dit, il y a des gens qui votent contestataires ou pour. Est-ce que vous pensez vraiment que là, c'est des contestataires ? Alors, vous savez, Marine Le Pen, quand elle arrive sur le territoire, elle tient un discours que tout le monde veut entendre. Que tout le monde veut entendre. Mais moi, je ne pense pas. Mais vraiment, je ne pense pas que Marine Le Pen pense réellement ce qu'elle dit quand elle est sur ces territoires. Vous pensez que c'est on un vote connaît, contestataire ? mais juste, c'est un vote constatataire pour attirer l'attention, en tout cas pour dire à ceux qui sont là, aux partis traditionnels, faites attention. Oui, faites attention. Faites attention parce que si vous ne changez pas de méthode, si vous ne changez pas de logiciel, si vous continuez dans cette démarche-là, si vous continuez à emprunter le même chemin, alors voilà ce qui va risquer, risque d'arriver. Ça fait 30 ans que ça dure. Quand on regarde les commentaires, quand on voit les gens qui s'expriment, disent quoi ? On a toujours eu des gouvernements soit de la gauche ou de la droite. Jamais Marine Le Pen, depuis son papa Front National, ont été à la présidence. Donc aujourd'hui, ça n'a pas marché. Je ne peux pas donc être est-ce que les gens finalement se disent pas la gauche, la droite Je ne peux pas être d'accord avec vous. Oui. Je ne peux pas être d'accord avec vous. Pourquoi ? Et je m'explique de façon très brève. À chaque fois que la gauche est au pouvoir, le Front National ou le Rassemblement National est très haut dans les sondages, voire quasiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, titille le pouvoir. C'était le cas en 2002. Parce qu'en 2002, c'est un gouvernement socialiste qui était au pouvoir. Ouais. Mais ça n'a rien à voir maintenant. C'était le cas en 2002. Attendez. C'était le cas. Non, mais laissez-moi finir. Il m'a posé une question. Vous aurez l'occasion de m'interpeller si vous n'êtes pas d'accord de ce que je dis. C'était le cas en 2002, le gouvernement socialiste. C'était le cas en 2017, gouvernement socialiste. C'est le cas actuellement avec une politique vraiment purement de gauche. Exactement. Mais après, ça n'excuse en rien sur la politique qui est menée par le parti auquel moi je suis affilié, auquel j'adhère. Pas du tout. Mais je rappelle tout de même des faits historiques, politiques, historiques. Et ce sont des faits quand même qui sont incontestables. Parce que ça se traduit dans les urnes. Ça se traduit dans les urnes. On peut ne pas être d'accord. Exactement. À chaque fois, soit il est au second tour des présidentielles, soit tout simplement il remporte les élections. C'était le cas en 2014 avec les européennes, c'est le cas en 2019. On ne peut pas dire que c'est de notre faute. Je dis bien et je le répète, ça n'excuse en rien. En tout cas, ça ne nous dédouane pas de nos responsabilités. Ça ne nous donne pas de nos responsabilités. Vous savez, quand vous faites oui pour ça au niveau national, écoutez, ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut le reconnaître. Je reconnais notre part de responsabilité dans cela. En même temps, je dis également, il y a certains, quand ils sont aux affaires, ça profite au Rassemblement national. Léo, votre question. Oui, non, ce que je disais là, c'est quand vous parlez de 2002, ça n'a plus rien à voir entre 2002 et maintenant par rapport à Marine Le Pen, etc. Ça, on le sait, elle a quand même changé de nom, ils ont quand même changé d'idée, enfin l'idée de fond peut-être est la même, mais quand on dit on va se remettre en question suite à des votes, mais quand on dit c'est contestataire, peut-être qu'on se trompe de ligne. En 2002, c'était contestataire. Là, beaucoup de gens disent non, là, c'est plus un vote d'adhésion. On a plus voté pour que voté contre. Donc ça veut dire que les idées passent. Donc c'est pas attention, mesdames et messieurs, vous faites bien votre boulot, on va voter pour le parti de Le Pen pour vous voyez qu'il y a un problème. C'est plus, on vote parce qu'on est d'accord. Et là, ça change la donne. Hein. Je ne veux pas trop m'attarder sur ce problème-là, mais vous savez, quand il y a que, ici à Mayotte par exemple, quand il y a que
30%, un peu moins d'ailleurs, c'était 29-30% qui se sont déplacés, qui ont voté. Ça ne reflète pas vraiment la réalité. Ça peut être un signe, ça peut être un signal de quelque chose. Ça reflète la réalité, mais que ça les ne gens peut sont pas perdus. être là. Parce qu'il y a 70% qui ne se sont pas Bien sûr, déplacés. bien sûr. C'est beaucoup quand même. C'est énorme. C'est beaucoup. C'est On ne gagnant, peut pas. Il y a quand même plus de 2 tiers qui ne se sont pas déplacés. Pourquoi, d'après vous? Tout simplement, mais parce que les Européennes ne mobilisent pas autant que ça. Et puis aussi, les Européennes ne mobilisent pas autant que ça. Vous savez, les partis ne se mobilisent pas, ne se bousculent pas dans ces élections. Les élus locaux ne se mobilisent pas dans ces élections. Les militants ne se mobilisent pas dans ces élections. Donc, la question, c'est de faire en sorte à ce que, pour ces élections-là, peut-être pour les prochaines européennes, à ce que la population puisse se déplacer en masse. Parce qu'aujourd'hui, si on veut développer ces territoires, on ne peut plus compter sur la seule volonté de l'État. Parce qu'on connaît qu'ils sont dans une logique de réduction, on va dire, de dépenses publiques. Donc nous, si nous voulons de développer ce territoire, notre seul moyen, la seule alternative, c'est l'Europe, qui finance pas mal de projets. On ne peut pas faire l'impasse de l'Europe aujourd'hui. Ça, c'est impossible. Ah non, c'est clair, ça, c'est impossible. Donc ça, on doit vraiment emmagasiner cela, on doit le comprendre, et ça ne passe que par des actions de sensibilisation, aussi bien au niveau des élus qu'au niveau de la population. Alors, de manière générale. Abdul Doukaini, vous étiez le seul Mahorais, en tout cas, à exister dans une liste nationale aujourd'hui, qui était menée par François Xavier Bellamy. C'est une désillusion, on va le dire comme ça. Que pensez-vous? Quel enseignement vous tirez en tout cas de ces élections? Et en même temps, sur votre famille politique au niveau local, que pensez-vous faire aujourd'hui pour regagner la confiance des Mahorais? Parce que le parti, il faut se l'avouer, localement, on le sait nationalement, mais déjà localement, on avait quand même un parti, les Républicains, qui était solide. Aujourd'hui, le château s'effondre de peu en peu. Que pensez-vous faire pour reconquérir tout ça? Alors, tout dépend de là où on se situe. Si on se situe au niveau de Mayotte, au niveau Déjà national, au niveau de Mayotte. Au niveau de Mayotte, je pense pas qu'on ait autant de difficultés. Je ne le pense pas, parce que pour moi, les élections testent, mais vraiment testent où on prendra vraiment le pouls de chaque parti, en particulier les Républicains. Ça sera les élections municipales de 2020. C'est là où on verra vraiment. Donc si le château, non, c'est pas ce que ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. C'est pas ce que je suis en train de dire. Quand vous avez Marine Le Pen qui fait 45% et que vous faites 16% ici au niveau local, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est ce que je disais. C'est ce que je lui disais. Je ne cesserai jamais de le dire. Il y a un problème. Il faut revoir certaines choses. Il faudrait revoir peut-être l'organisation. Il faudrait revoir le projet. Il faudrait, je disais tout à l'heure, il faut peut-être revoir le logiciel, peut-être changer le logiciel. Qu'est-ce qui a bugué? Alors, on n'a pas su séduire. On n'a pas su convaincre. On n'a pas su s'adresser avec les bons mots aux électeurs. C'est cela qu'il faudrait voir. C'est toute la stratégie qu'il faudrait voir. Ouais. La communication, également l'organisation, le fonctionnement. Tout cela, il faut revoir. Ça ne veut pas dire pour autant que le parti est complètement disparu, qu'il est rayé de la carte. Non, absolument pas du tout. Nous restons la première force politique ici à Mayotte. Et moi, je le dis clairement ici, je suis profondément convaincu que le Rassemblement national n'arrivera pas à établir une liste dans chaque commune. Ça, en 2020, ça serait impensable, impossible. Je prends le défi ici en disant que le Rassemblement national n'arrivera pas à établir une liste dans chaque commune. Non, mais tout simplement parce que en 2020, par exemple, tous ces électeurs-là qui ont voté pour le Rassemblement national iront dans leur partis, dans les partis dans lesquels ils se sentent, ils se reconnaissent plus. C'est cela. Mais c'est pourquoi je disais que je ne pense pas que c'est un vote d'adhésion, c'est plus un vote contestataire pour nous rappeler que, voilà, attention, si vous ne changez pas, voilà ce qui risque d'arriver. Ça veut dire que là, aujourd'hui, après ces élections, là, ça y est, une page s'est refermée, vous pensez à autre chose, donc c'est les échéances de 2020. Donc là, on commence le travail dès maintenant ou on prend le temps de digérer cette désillusion, comme je le disais. Les municipales, arrivent très vite. Ouais. C'est dans 8 mois, 9 mois, je pense. Ça va arriver très très vite. Donc il faudrait
non seulement penser à ces élections, mais également penser comment faire en sorte à ce qu'en interne, on puisse s'organiser de manière à ce que chaque personne puisse se retrouver. C'est important. Parce qu'on ne peut pas gagner en étant, par exemple, divisé ou en n'ayant pas une ligne vraiment très clair. On ne peut pas non plus gagner si on n'arrive pas à convaincre. On n'arrivera pas à gagner si on n'arrive pas à nous organiser. On n'arrivera pas à gagner si on laisse, certains sujets tels que l'immigration clandestine, tels que le problème de développement, tels que le problème de changement climatique. Tous ces sujets-là qui sont importants. L'infrastructure, routes, les établissements scolaires et j'en passe. On ne peut pas laisser tous ces sujets-là au seul monopole de Marine Le Pen. Non. Quand par exemple, je prends cette question, on le voit tous les jours, vous l'avez dit sur le faux journal, même si ça reste un faux journal, c'est vrai, sur l'immigration clandestine. Ça, c'est tous les 4 matins, midi, soir. Mais il faut savoir aussi s'attaquer à cette problématique. Parce que sans tomber dans la logique de marketing de Marine Le Pen, mais c'est un fait, c'est une réalité, il faudrait savoir s'attaquer avec à ce problème avec les bons mots. C'est ce qui est important pour que ça soit audible, pour que la population puisse aussi entendre nos propositions, sans pour autant être taxé de courir, de faire le jeu de Marine Le Pen. Une dernière question, Léo. Alors moi, je profite pour poser cette question parce que hier, je l'ai entendu sur les chaînes nationales où les gens disaient peut-être que le problème vient de la source, c'est-à-dire que de votre leader aujourd'hui qui n'a pas réussi à convaincre. Il n'a pas le charisme, par exemple, de Nicolas Sarkozy. Donc les gens disent... Oui, est-ce que c'est le bon moment de changer M. Wauquiez parce que, oui, le bateau des Républicains, il n'est pas le commandant qu'il faut. Vous en pensez quoi, sincèrement, concrètement? Nicolas Sarkozy, me semble-t-il, en 1999, il avait fait, je pense, 10 ou 12%, 12% je pense, 12%, voilà, c'était 12% lors des européennes. Il avait pris une décision radicale, une décision d'un homme d'État, il a démissionné. Il a démissionné parce que il a constaté qu'il ne pouvait plus rassembler, qu'il n'était plus l'homme de la situation. Donc, je disais tout à l'heure qu'il y a certaines défaites qui sont fondatrices de quelque chose. Alors, cette élection-là, je pense qu'elle doit l'être. Dernier, avant de rendre l'antenne, dernière réaction de notre ami Fatiou qui vous s'adresse à vous, Abdul Doukaini. C'est peut-être bien là le drame. Monsieur Doukaini considère que c'est juste une question de séduire, convaincre. Soyez déjà convaincus par vous-même, les politiciens, de ce que vous êtes élus, ce dont vous êtes élus. C'est pourquoi vous êtes nos représentants. Ce n'est pas une question de mots. Salutations, Fatiou. Donc, soyez déjà vous-même convaincus de ce que vous avez été élu, pas parce que vous séduisez. Je partage entièrement ce qu'il dit. Je risque de me répéter, mais je disais tout à l'heure, il faudrait revoir certaines choses. Il faudrait revoir le projet, il faudrait revoir l'organisation, il faudrait aussi qu'on puisse être conscient de responsabilités qui nous ont été confiées. Ça a importance là. Il ne s'agit pas de dire je vais être porté aux responsabilités juste pour plaire. Non, pas du tout. Il y a pas mal. On attend de nous de beaucoup de choses. Donc il faudrait qu'on soit à la hauteur de rendez-vous et puis faire en sorte à ce que nous puissions proposer une alternative, pas celle qui est proposée par le Rassemblement national. Parce que je reste vraiment persuadé, convaincu que c'est vraiment ce qu'il est en train de faire, c'est vraiment du maquillage. Son vrai visage, ce n'est pas cela. Ce n'est pas ça son vrai visage. Son vrai visage, c'est autre chose. Et il nous a démontré son vrai visage par le passé, par certaines choses. Vous vous rappelez un collaborateur dont le nom m'échappe récemment sur les réseaux sociaux. Non, pas Philippot, qui avait traité de sale nègre parce que mais c'est vieux ça. Non, avant-hier. Avant-hier sur la vidéo là qui m'échappe, qui est très proche de Marine Le Pen. Donc, sincèrement, je ne pense pas que tout ce qu'elle est en train de dire
ce qu'elle est en train de nous vendre ici, elle le pense réellement. C'est du maquillage et il faudrait qu'on fasse très attention le maquillage sur ce qu'elle dit et je sais qu'il faut arrêter, empruntons un autre chemin. Mais voilà, juste pour dire que le maquillage peut-être, mais qui convainc autant de personnes à réfléchir. Voilà, merci pour ce temps de parole. Merci beaucoup, Doukaini, d'être venu répondre à nos questions. Tout de suite, la suite de nos programmes.